Alors j'avais envie de faire une petite vidéo suite en fait à un commentaire qui m'a été fait sur la précédente. Ça m'a donné envie de répondre, en tout cas, ouais, de continuer la conversation. Donc merci, je remercie donc Cyril Sirius qui, c'est très marrant parce que justement on parle de communication avec Dieu. Alors dans le commentaire, je ne peux pas savoir que c'est Cyril puisque c'est pas marqué. Sauf que ce qui est très marrant, c'est que Dieu fait les choses d'une façon tellement merveilleuse que moi je témoigne. C'est ce que je disais. Hein, moi je vais pas faire des cours et toutes sortes de choses, mais moi je témoigne, voilà, du quotidien, de comment je vis Dieu et tout ça. Et justement, ce qui est très drôle, c'est que tu parles de plusieurs choses, Cyril. Mais alors, comment j'ai su qui tu es, entre guillemets, alors que je ne sais pas, je ne te connais pas. Mais j'ai pu savoir que, en fait, tu avais publié la vidéo donc, précédente qui parle de avoir une relation avec Dieu, mode d'emploi. et, et qui en parle plus ou moins, on va dire, c'est un peu diffus dans le sens que c'est plus, oui, un témoignage, quoi, un témoignage de vie dans le quotidien, plus qu'un cours. Je veux pas donner de cours non plus parce que si je m'y appliquais, je pourrais le faire, hein, comme beaucoup le font, mais j'ai pas envie de m'y appliquer du tout parce que justement trop pour moi le font et pas assez de témoignages. Moi j'aurais aimé trouver des vidéos comme je fais, alors du coup c'est pour ça que je l'ai fait. Et donc j'ai appris ça, que tu avais publié, donc ça sur un groupe que je ne connais pas d'ailleurs. Sauf que voilà, ce que je veux témoigner et que c'est un peu plus cocasse, c'est qu'en fait, le groupe, moi, dans lequel je me trouve, eh bien en fait, les personnes que toi tu as dans le groupe dans lequel tu es, tu les retrouves, enfin ce sont les mêmes personnes et nous on vient de quitter notre groupe. Alors c'est très très étrange, vraiment c'est incroyable parce que quand j'ai fait la vidéo donc de mode d'emploi, de comment communiquer avec Dieu, je ne savais pas que j'allais quitter le groupe que j'ai quitté parce que j'avais fait cette vidéo 2 jours avant et elle n'était donc pas encore publiée. Mais quand même, finalement, je me suis retrouvée que... Ouais, on a pris la décision de ça, parce que l'esprit nous l'a dicté comme ça. Et puis, à cause aussi de... Ben, encore une fois, tu parles dans ton énoncé, dans ta petite description, tu parles du fait qu'on étouffe les jeunes convertis. Et puis qu'on renie un peu aussi ce qu'ils disent. Alors je veux, voilà, c'est la raison justement pour laquelle moi on est sorti du groupe dans lequel on est sorti, parce qu'effectivement on retrouvait cet étouffement et pas d'encouragement justement, pas d'encouragement dans nos interactions avec Dieu. Tu vois, c'est ça que je trouve ça un peu bizarre, moi. C'est qu'on nous assomme à coups de versets bibliques, comme je le disais un petit peu dans l'autre, mais on ne nous encourage pas sur les bonnes choses, en fait. Il n'y a pas d'encouragement. Tu vois, par exemple, j'ai créé cette chaîne, j'ai quitté en partie aussi ce groupe parce que beaucoup de personnes n'étaient pas dans de l'encouragement, quoi que ce soit, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en accord. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas encourager une personne avec qui on est en désaccord. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu ce que l'on retrouve. Et puis voilà, c'est très marrant parce que les personnes qui n'étaient pas d'accord, spécialement avec ce que je dis, il n'y a pas que moi qui le dis non plus, hein, c'est pas des scoops, hein, mais moi j'ai rencontré donc des difficultés, je trouvais que c'était pas simple, à cause des problèmes de doctrine en fait, de la manière dont on comprend la Bible. Comme c'était très différent, en fait, très différent, ouais. Voilà. Et du coup, toi, tu as posté la vidéo à des personnes qui, justement,
Bon, bah, normalement, ils sont pas trop d'accord. Donc bon, c'est assez cocasse. Mais moi, je ne te connais pas, je ne connais pas le groupe. Et j'ai quand même su ça, alors que je vois pas comment. C'est un truc de fou. Comment j'aurais pu savoir ça alors que ben, je suis au courant de rien. Puis à la limite, ça m'est égal complètement. Enfin, je veux dire. Et ça m'a été partagé ce soir. Donc c'est incroyable. Donc peut-être le lendemain, enfin un jour après que tu aies mis la vidéo donc de moi et aussi de mon ami et frère Abdel, quoi. Donc c'est assez cocasse. Mais voilà, c'est un peu une façon, je trouve, de Dieu de parler. On disait comment parle Dieu. On dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est ce que tu m'as mis dans ton commentaire, effectivement. Je crois que je l'avais un petit peu dit comme ça. Tu avais donc résumé un peu ça comme ça. Et voilà, il parle aussi de cette façon. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable que ça se positionne un peu comme ça. Et par hasard, bien sûr. Donc effectivement, le thème, c'était ça. C'était un petit peu de se sentir étouffé, que les jeunes convertis, en fait, on les croit pas tellement parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont soi-disant pas la connaissance biblique. Mais alors, je te rejoins complètement parce que dans ton commentaire, tu as marqué que Dieu parle, le Saint-Esprit parle euh, aux chrétiens, mais aussi aux païens. Et là, je veux juste témoigner rapidement avant qu'on se rencontre, par exemple, avec Romain. Il y a eu tout un processus spécial et comme quoi Dieu utilise qui il veut et que tout concourt à son bien, parce que nous connaissions en fait un voyant en commun que nous allions voir. On est convertis depuis que 4 ans, hein. Donc on a passé une vie où on a côtoyé des voyants, on a fait notre vie. On a côtoyé aussi des tireuses de cartes aussi, enfin une, ouais, deux. Et ce voyant, en fait, s'est retrouvé à nous mettre en fait en lien avec Romain par son ami. Alors moi, je suis allée au premier rendez-vous, donc c'était l'ami de Romain qui s'appelait donc Damien, voilà. Et puis moi je sais que j'ai pas du tout accroché, on le sent hein, quand il y a quelque chose ou pas, donc voilà. Je n'ai pas laissé supposer quoi que ce soit, au contraire je lui ai fait comprendre voilà, que c'était pas la peine. Et ce Damien a dit à Romain, oh écoute, j'étais au rendez-vous, enfin Romain savait qu'il devait aller à mon rendez-vous en fait, enfin avec moi, et puis il lui demande comment ça s'est passé, tout ça. Et puis Damien lui dit, oh non, non, c'était nul, puis de toute façon elle est moche. Non, non, c'était pas bien et tout. Bon, il a dû certainement être vexé qu'il voyait que moi ça collait pas. Puis de toute façon, on n'avait pas de sujet de discussion pareil. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Lui, il était branché alcool, tout ça, boîte de nuit, tout ça. Et moi et Romain, finalement, pas. Et du coup, Romain a insisté, et puis il a dit, ouais, mais passe-moi son numéro, parce que bon, moi je veux bien la rencontrer quand même, parce que j'ai cru entendre quelques petites choses, ça m'interpelle, parce que je suis un peu dans ça. Et lui, il avait bien senti, c'est lui aussi qui avait poussé son copain à m'appeler, voilà. Donc, on voit que déjà, je veux dire, effectivement, les païens vivent aussi des choses. Et je suis contente que tu en aies parlé, parce que souvent de fois, on met le chrétien sur un piédestal parce qu'il a le Saint-Esprit. Or, c'est pas parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur des gens, du fait qu'ils ne sont pas convertis, que Dieu ne leur parle pas. Donc, effectivement, pour continuer quand même cette anecdote qui est assez spéciale jusqu'au bout, dans notre rencontre donc avec Romain, donc ça fait 15 ans quand même que nous sommes ensemble, eh bien, je me suis retrouvée donc après à avoir un texto donc de Romain pour me donner rendez-vous au même endroit. Alors moi j'avais confondu Romain Damien parce que ça finissait pareil. J'ai dit oh, mais qu'est-ce qu'il veut, c'est pas possible. J'ai pas compris, mais puis quand j'ai relu, j'ai dit ah mais pourquoi il tourne les phrases comme si on se connaissait pas. Bon, je relis, je vois ah non c'est Romain, mais c'est qui ce Romain? Bon bref, mais tu vois, voilà, ça se passe comme ça. Et puis du coup je retourne au même endroit, au même bar, donc pour prendre simplement un café. Et là avec Romain. Voilà, donc en fait
Il s'est trouvé quand même que c'était très très particulier parce que quand je suis descendue de la voiture, en fait, bon, Romain devait aller chercher de l'argent. Il m'avait appelé pour me dire j'aurais un peu de retard, il faut que j'aille retirer un peu d'argent. Et moi, j'étais dans la voiture. Sauf que quand lui est arrivé donc de là où il a retiré l'argent et que moi, j'ai ressenti de sortir de la voiture, on s'est trouvés en fait tous les deux dans la rue. Et on s'est trouvés tous les deux dans la rue. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai tout de suite reconnu Romain. Je l'ai tout de suite reconnu en fait sans savoir que c'était lui. Et je l'ai interpellé dans la rue. Ben ça m'est jamais arrivé hein, non plus. Mais là je me suis dit quand je l'ai vu lui, j'ai dit si je l'arrête pas et que je prends pas son numéro de téléphone, je sais pas quel rendez-vous je vais avoir là, mais lui, si je prends pas un rendez-vous avec ce garçon-là, je vais le regretter toute ma vie. Et, et c'était très très fort. Et voilà. Et donc je l'ai interpellé, puis je lui ai dit, je sais même, qu'est-ce que je lui ai dit? Je crois que je lui ai dit, ah tiens, j'ai un rendez-vous. Je sais même plus comment que je lui ai dit. J'ai un rendez-vous, je crois. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi mon rendez-vous? Non, c'est même pas ça. Je crois que je lui ai dit que j'étais interpellée, que j'aimerais bien avoir son numéro. Mais non, parce que c'était même pas son numéro, j'ai même pas eu besoin de lui demander. Non, mais c'est ça qui est le plus dingue. Parce que moi, je voulais, dans la tête, je voulais l'interpeller pour avoir son numéro. Et en fait, ouais, je me souviens plus bien. Tiens, c'est flou, c'est marrant. Alors que on l'a raconté quelques fois, bien des fois d'ailleurs. Mais toujours est-il que je me suis rendu compte donc dans notre conversation que finalement ben c'était lui mon rendez-vous. Je lui ai demandé dans la rue si c'était lui Romain quoi en fait. Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous. Ben, j'ai dit moi aussi et en fait on s'est rendu compte de ça. Bon bref, excuse-moi, hein, je suis en train de m'en mêler un peu. Mais je trouve ça étrange que je me souvienne pas parce que d'habitude je m'en souviens très bien. Et donc, ben quand je me suis rendu compte que c'était lui mon rendez-vous et que c'était lui Romain, ben, j'étais tellement soulagée de ne plus avoir à prendre son numéro parce qu'en fait son numéro je l'avais déjà. Donc j'interpelle un gars qui est dans la rue qui est en fait mon rendez-vous sans savoir que c'était lui. Donc déjà ça a commencé un petit peu fort j'ai envie de dire parce que bon moi je pensais que le rendez-vous que je devais aller après ben ça serait un rendez-vous comme avec Damien et puis que en fait je m'en foutais enfin des connaissances pour moi c'était des amis hein. Moi j'étais pas quelqu'un qui était à rechercher absolument des relations donc j'ai jamais eu ce tempérament comme ça. Par contre des amitiés ouais j'aimais bien voilà aller à gauche à droite juste pour voir rencontrer des gens quoi. Ça c'était déjà mon caractère on va dire. Et donc en fait ben voilà, on sort de. Voilà, donc on passe la soirée ensemble, on voit qu'on a plein de points communs. Alors que tous les jeunes de notre âge, parce qu'il y a 15 ans quand même qu'on se connaît, donc on avait la vingtaine quand on s'est rencontrés, ben, tous nos amis, en fait, ils étaient encore dans les boîtes de nuit, dans toutes ces choses. Puis nous, en fait, on cherchait le spirituel, même si c'était pas, on était dans la sophrose, ces choses-là, même si ce ne sont pas des choses qui sont de Christ, mais nous, on ne connaissait pas Christ. Donc voilà, on s'est rencontrés sur des points communs. Et du coup, ben voilà, moi j'ai eu envie en fait avec Romain de continuer en fait la soirée, donc je suis allée chez lui jusqu'à ce qu'on ait eu envie pour dire de se mettre l'un sur l'autre comme ça. Et on a fait ça, je crois qu'on est resté comme ça sans bouger pendant 1 heure. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure? Ben, en fait, on avait tout le corps qui était comme électrifié, comme des bulles de champagne à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on avait envie de faire ça, certainement. On ne bougeait pas, on était comme statique et on était bien et on ne bougeait pas. Et on ne savait même pas pourquoi il se passait ça. C'était juste surnaturel parce que moi j'ai jamais connu d'avoir comme des bulles de champagne à l'intérieur de moi. Donc, enfin, bah non, jamais. Enfin, je veux dire, franchement, au contact d'une personne. Et lui, pareil. C'est-à-dire qu'on avait exactement les mêmes symptômes en même temps. Et ils ont commencé en même temps et se sont arrêtés en même temps.
Donc c'était très surnaturel. Alors là, avec Romain, on était mais super heureux. On s'est dit, bon, ben, on s'est trouvé, ça va être magique notre vie de couple, parce que si c'est comme ça tout le temps, tout, enfin bon, voilà. Donc on était super heureux, sauf que par la suite, ça n'a pas continué. Malheureusement, ça aurait pu faire des bulles de champagne tous les jours, mais ça n'a pas été ça. Ça a été pour ça. Donc oui, je te rejoins que les païens vivent des choses et que c'est pas enlevé. On a des témoignages avec d'autres personnes qui n'ont pas connu Jésus et on a eu plein de choses à se raconter justement de surnaturel ou qui étaient étranges quoi. Et dont, bon, je parle de ma rencontre avec Romain parce que c'était une rencontre étrange si je veux dire. Tout était étrange. On est passé par des voyants. En réalité, ça s'est passé d'une manière alambiquée de l'ami qui en fait ne voulait pas de moi, mais alors du coup le numéro de téléphone a atterri à Romain. Enfin voilà. Et là comme ce soir je pourrais dire, ben voilà, je fais des vidéos, j'ouvre ma chaîne pour parler justement d'un contexte chrétien et tout ça, pour en fait me retrouver à lire tout simplement un témoignage un partage d'une personne qui a posté ma vidéo chez des personnes que moi j'ai quittées personnellement parce que c'était étouffant et étriquant et qu'on n'a pas le droit de dire tout ce que nous dit Dieu et que ça nous... Alors voilà, donc forcément que j'ai envie de reprendre là ma caméra et puis j'ai envie de remettre un peu le truc au goût du jour, quoi, parce que je me suis dit, mais c'est tellement énorme. Et je l'apprends ce soir. Je me dis, mais c'est trop. Mais je veux dire ceux qui ont vu la vidéo, mais qui savent ce qui s'est passé dans le groupe et qui se retrouvent à avoir Abdel et moi en face d'eux, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, quoi. Je m'imagine. Je peux même pas m'imaginer, quoi. C'est incroyable. Donc ça, pour moi, c'est la main de Dieu qui passe d'une façon, qui passe d'une autre. Et effectivement, païen ou pas païen, eh bien, il se passe des choses, il n'y a pas de hasard. Je suis entièrement d'accord. Alors bien sûr, le diable aussi fait des choses qui sont sans hasard. Hein. Il s'arrange aussi pour... Mais bon, moi, ce que je vois, c'est que 15 ans après, je suis toujours avec mon Romain. Et qu'en plus, j'en parlerai dans une autre vidéo, certainement témoignage. C'est notre conversion, comment elle est arrivée. Et justement, ces fourmillements et ces pétillements sont revenus à tous les deux avec Romain lors d'un moment spécial. Bon, ben là, ça va prendre trop de temps sur cette vidéo, donc je vais faire un témoignage sur notre conversion avec Jésus, avec Dieu lui-même, parce que c'était surnaturel, en fait, ce qui s'est passé pour nous. Donc... et je dirais comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu ce surnaturel, comment, voilà, ça, je peux pas le faire ici, ça va être trop long. Mais en tout cas, oui, effectivement, voilà pour notre rencontre avec Romain en tant que païen, et c'était surnaturel. Et pour ce que tu parlais de David Terry, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, puis que je te parle à toi, parce que moi je veux répondre entre guillemets aussi. Plutôt que par écrit, parce que de toute façon ça peut servir à tout le monde. Puis moi là ça m'a permis de témoigner déjà de ce côté surnaturel pour les païens, quoi. Donc merci Cyril d'être intervenu, puis d'avoir soulevé quelques petites choses qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Donc effectivement, donc David Terry, qu'est-ce qu'il enseigne? Tu demandais ce qu'il enseigne. En fait, lui, c'est un guide pratique biblique, en fait, pour reconnaître la voix de Dieu. Moi, tu vois, je l'entendais, et du coup, c'est ce que je disais, j'avais un peu des doutes, parce que j'entendais personne dans l'église avoir une relation avec Dieu. Alors je me suis dit, je me fais des films ou quoi, c'est pas possible. Ensuite, j'ai entendu Dieu, parce que quand j'ai eu des visions, je me disais, non, 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 là, c'est pas possible, les visions, ça va pas être possible, ça, quand même. Hein. C'est trop facile, et puis attends, avoir des visions comme ça, enfin, c'est génial, quoi. Ce que je voyais, c'était génial, quoi. Je veux dire, tout le monde a envie de voir ça. Donc je me disais, bon. Et puis papa, il m'a repris, et là, je l'ai entendu quand même clairement, même si j'en entends pas je n'entends pas une voix comme extérieure, je l'entends à l'intérieur de mon cœur. J'ai entendu très clairement, détrompe-toi, Aurore, hein, ce que tu vois à l'intérieur, ce que tu vois en esprit, ce que tu vois en image, est plus réel que la vie même. Plus réel que la vie même. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
plus réel que la vie même. Croire en Dieu, alors qu'on ne l'a jamais vu et qu'on n'a jamais connu, ben, je sais pas, moi je l'ai jamais vu dans mon salon, bien que si, je le raconterai une autre fois, mais je veux dire, je l'ai pas vu en chair et en os, je veux dire, tous les jours, à prendre le thé avec nous, concrètement. Donc on peut pas dire qu'on connaît Dieu comme ça. Mais ceci dit, par la foi et par l'esprit, en fait, on a contact avec Dieu très facilement. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible dit de croire en Dieu, en esprit et en vérité. Forcément en vérité, parce que Dieu n'est que vérité. Donc ça, c'est merveilleux, je trouvais ça merveilleux. Et je m'étais dit, ben voilà, heureusement que je l'entendais et que j'ai cru après, comme je le disais assez rapidement quand même. Je l'ai cru rapidement, mais en même temps, c'était entremêlé de petits doutes. Hein, voilà, c'était ça. Alors David Terry, ben lui, qu'est-ce qu'il explique? Quand j'ai lu ce livre-là, ben, en fait, je me suis dit, ah, mais il y a tous les versets bibliques, en fait, qui attestent, voilà. Alors lui, il présente ce livre, par exemple, il y a des exercices, en fait, pour mettre en pratique, et puis il y a aussi des petits, qu'on appelle, je sais pas, c'est un nom, ça. Je sais plus, moi. Bon, tu le télécharges en fait sur le téléphone et puis ça te ramène à une vidéo qu'il a fait sur YouTube. Donc tu as directement comme un cours, si on veut dire par là. Donc lui, son livre se présente, je sais pas moi, appuyez-vous sur sa parole, Dieu vous attend. Et puis les versets bibliques, 1 Corinthiens, Galates. Il y a des explications entre. Vous n'êtes pas seul, Dieu est là pour vous guider. Avec bon, ça on le sait, mais c'est surtout qu'il y a les versets qui vont avec. La foi intervient dans votre concentration. Oui, c'est pas pour rien. Voilà. Donnez-vous le droit de faire des erreurs. Parce que moi, quand je doutais, c'était des erreurs. Mais bon, je m'en suis pas voulu plus que ça en même temps. Je veux dire, c'est sûr que si on s'en veut à chaque fois qu'on fait quelque chose de raté... Mais papa, il n'est pas comme ça, et je l'ai vite compris qu'il n'était pas comme ça. C'est tellement plus marrant d'ailleurs, approfondir le dialogue. Donc voilà, il va donner toutes sortes de... c'est comme un guide, ouais, voilà. Moi, je l'ai même pas lu vraiment, je l'ai parcouru voilà, j'ai lu très 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 rapidement tous les versets bibliques et je me suis dit c'est bon, ok, je parle à Dieu. Et en fait, bon bah ceux moi en fait ça m'a conforté, puis je me suis dit bon bah voilà, au moins grâce à ça je me trompe, voilà, je me trompe pas trop, puis s'il y en a qui l'ont entendu, vu, voilà, ben au moins je suis pas la seule, tu vois, comme il dit. En fait, David Terry, c'est un pasteur, et puis David Terry vous aidera à ralentir le pas. J'avais envie de le dire ça, parce que c'est ça, il faut ralentir le pas pour entendre Dieu, et de se mettre à son écoute, tout simplement. Et c'est facile à dire, c'est sûr, mais moi j'ai trouvé que c'était facile à faire aussi. C'est aussi simple que ça. Tu vois, voyager en esprit, par exemple. L'esprit m'enlèvera entre la terre et le ciel et me transportera dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Ça, c'est Ézéchiel 8, 1, 3. Et c'est comme ça, un peu comme ça tout le temps. Et en fait, on voit qu'il y a eu du surnaturel. De toute façon, on le voit dans la Bible qu'il y a eu du surnaturel tout le temps. Mais là, c'est un condensé. Du coup, tu vois, il explique succinctement une vision animée, une vision, les yeux ouverts, une vision du monde spirituel. Voilà, c'est un petit peu ça. La vision flash. Et moi, comme j'étais très intéressée par les petits titres qu'ils me mettaient, parce que des visions flash, moi j'en ai eu, des rêves, voilà, donc c'est bien explicité, voilà, j'ai envie de dire. Donc voilà,
pour David Terry, alors oui, il y a pas de méthode. Enfin, moi, j'ai pas suivi de méthode pour entendre Dieu. Après, ceux qui veulent entendre Dieu, ben, une méthode, ben, elle est simple, hein, c'est de se taire, hein, et puis de s'attendre à lui et de regarder qu'à lui, d'avoir envie d'une relation, d'amour. Moi, je me souviens, je, je l'avais déjà, j'avais fait une vidéo de ça, mais je l'ai pas mise là parce qu'elle date, mais peu importe. Mais j'avais parlé de, ouais, que la première vision, l'une des premières visions que j'avais vues de papa, c'était que il me tendait les bras comme ça, comme le fils prodigue, quoi. Et il souriait, il était tellement content. Et puis bon, je trouvais que c'était, voilà, donc trop facile, machin. Et puis j'y ai pas cru. Je me suis dit, mais attends, Dieu, normalement, il est lumière et tout. Là, je vois juste un homme qui ressemble vaguement à Jésus, comme on peut se le représenter, un peu les cheveux longs, comme ça, tunique blanche, ok. Bon, mais je me suis dit, je me suis fait tout un stéréotype dans ma tête, puis voilà, tu vois. Et puis le stéréotype Jésus, quoi. Bon, je dis, c'est un peu ridicule que je me suis fait ça quand même. Bon, puis je me suis fait plaisir, je le vois qui me tend les bains, voilà, super. Et puis j'ai entendu dans ma tête, je t'ai déçu. Et quand j'ai entendu ça, là je me suis dit, ça peut pas être moi qui me dise ça. C'est quelqu'un qui m'a parlé là. Je t'ai déçu. Et là, ça m'a fait pleurer en fait, parce que j'ai vu la souffrance de Jésus, de Dieu, lorsque j'ai pensé que c'était pas une vraie vision. Ça l'a fait souffrir, ça l'a, ça l'a attristé. Quand j'ai vu sa peine, j'ai réalisé que ma vision était juste en fait. Parce que là, c'était une relation, là, tout d'un coup, c'était plus juste la vision et tout, tu vois, le truc idyllique. Et là, je me suis dit, mais c'est toi, papa. Enfin, je veux dire, ah non, je veux pas te faire du mal. Non, non, je veux bien croire, hop, vas-y, oublie, je veux bien croire ce que je vois et tout ça. Je veux bien, m'imprégner plutôt même plutôt que de refuser là, et puis de croire que c'est pas vrai, de m'imprégner de ce que je vois. T'as les bras tendus, bah, je vais te tendre mes bras moi aussi, et puis je vais surtout courir vers toi, quoi, parce que je suis tellement touchée que, puis je suis tellement déçue moi-même de t'avoir déçue en fait que je veux déjà réparer ça. Et en fait, je me demandais quand même, mais comment ça se fait que je te vois en humain, quoi, facile, avec des yeux, une bouche, enfin je veux dire, avec des bras. Puis il m'a dit, mais Aurore, tu cherches mon amour, toi tu cherches mon amour, tu cherches à m'aimer. Donc je me montre à toi tel qu'un père aimerait son enfant. Et si je veux te montrer comme je t'aime, ben si je tends les bras, au moins dans la vision tu comprends. Voilà, c'est compréhensible. Donc si tu me vois sourire, ben tu lis sur mon visage. Donc j'ai dit, ah ouais, c'est vrai ça. Parce que moi je recherchais pas sa puissance, je recherchais sa personne en fait. Et, et beaucoup, il m'a dit, tu sais, beaucoup recherchent ma puissance, recherchent la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, ceux à qui je me suis montrée, c'était dans ma gloire. Donc ils voyaient de la lumière éblouissante. Ah ben j'ai dit ça alors. Et effectivement, je n'aurais pas pensé ce genre de choses, mais je me dis c'est très cohérent. Et puis comme on le sait que Dieu se montre d'une façon ou d'une autre, aussi, il parle d'une façon ou d'une autre, mais il se montre aussi d'une manière ou d'une autre. Tout dépend, comme c'est une interaction. Moi j'avais demandé l'amour, il m'a montré son amour. Et il me l'a aussi fait sentir par des visitations où tu te sens complètement enveloppé de son amour, et même plus, ça a été même toute une nuit entière à être comme dans une espèce de transe, quelque chose un peu comme ça. C'est pas une transe de Technival, hein, qu'on se comprenne bien, mais c'est comme un état second où j'ai pleuré toute la nuit
Ben, en fait, le matin, il m'avait mis à cœur une musique d'ailleurs, de Mathilde Spink, Grâce infinie. Grâce infinie, c'était la chanson. Et moi, j'avais été interpellée le matin par la chanson Jésus, où elle fait que répéter Jésus tout le long de la chanson. Il y a presque que ses paroles et c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'elle chante. Et alors le soir, j'avais enfin, toute l'après-midi, j'avais que ça en tête, que ça en tête, que ça en tête. Je voulais absolument me mettre cette chanson. Mais bon, il fallait que je fasse toutes les affaires de la journée pour pouvoir me poser, parce que je savais que là, c'était vital. Donc dès que j'ai eu un moment et que je savais que j'allais pouvoir passer du temps avec la musique, passer du temps tranquille, et que je l'ai mise, et ben là, il s'est passé un basculement. Et en fait, il y avait même des paroles que j'avais dans ma tête. Quand j'ai enclenché la deuxième chanson qui était à la suite, qui était donc Grâce infinie, qui est une splendeur. Enfin, moi, je l'avais trouvé absolument splendide. Je pleurais ça ne faisait que couler. Et bien, en fait, il y avait des paroles que j'entendais d'abord au préalable dans ma tête. Et la chanson que j'étais en train de découvrir était en train de dérouler les paroles que je venais moi-même d'avoir eues dans mon esprit. Alors là, je pleurais encore plus parce que j'entendais en fait Dieu me chanter les paroles avant même de les avoir entendues et donc de les découvrir dans les minutes qui suivaient. Et ça a été ça ma nuit, toute la nuit. Et je l'ai entendu et j'étais enveloppée de lui et je sentais cet amour toute la nuit. Et voilà. Et ça, c'est des choses, ben, on peut pas vous l'enlever. Et puis c'est des expérimentations qui font que, ouais, quand papa il dit, ils entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix, ben c'est ça en fait. C'est qu'après on reconnaît ce que c'est. Comme là de faire la vidéo, c'est parce que c'est papa qui me dit de témoigner, de dire tout ce que je dis. C'est avec lui que je le fais tout ça. Je vais pas me... Je voulais que je fasse toute seule, franchement. En plus, la vie a très peu d'intérêt sans Jésus et sans cette interaction. Donc bon, voilà pourquoi j'ai parlé des interactions de groupe et tout ça, parce qu'il faut en parler de ces choses, des ruptures qu'il peut y avoir aussi. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut absolument être unis. Alors ça, c'est la mode aussi, il faut être absolument être unis. Parce que Dieu le dit, bien sûr, qu'il faut être unis. Effectivement, mais si les doctrines diffèrent trop et qu'il n'y a pas suffisamment le respect de l'autre ou d'écouter l'autre, c'est comme tu disais dans ton truc, de renier ce que disent les frères et sœurs, ben là, à un moment donné, il faut s'arrêter. Moi, je sais que j'ai envie de progresser avec des gens avec qui on se comprend et tout ça. Et je pense que Dieu est pour ça. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes les autres et tout ça, ils n'ont rien à voir. Ça a à voir qu'on n'est pas au même endroit au même moment. Et à un moment donné, ben, c'est important de dire les choses et si c'est pas possible, de dire stop. Moi, je trouve que c'est important. Et c'est pas parce qu'on quitte un groupe ou qu'on quitte quelques personnes qu'on est dans une désunion et qu'il y a un manque d'unité. Je pense véritablement que l'unité, elle est surtout dans l'accord qu'on a, que ton oui soit oui, que ton non soit non, quoi. Il n'y a pas de compromis à faire, il n'y a pas de choses cachées à faire non plus, des choses cachées dans le sens de ne pas dire à son frère ou à sa sœur ce qu'on l'on a ressenti. Moi, si je me sens pas encouragée quelque part je préfère aussi partir parce que c'est pas que j'ai besoin d'encouragement extérieur, c'est parce que papa m'a dit clairement, que je n'avais pas besoin d'encouragement extérieur, que j'avais besoin que ses approbations à lui. Mais si moi l'extérieur ne reflète pas, ben je vois pas qu'est-ce que je vais trop rester. On peut regarder avec Paul à un moment donné, lui il chemine aussi avec des gens, avec une personne, je crois que c'était
Je sais pas le verset, mais peu importe. Pour ceux qui connaissent la Bible, ils retrouveront en tout cas. Mais Paul, à un moment donné, il chemine avec une personne avec qui ça se passe pas bien parce qu'ils sont pas d'accord sur les doctrines, ils sont pas d'accord sur la manière de mener le. Ça, c'est pas fluide en fait. C'est sans arrêt des altercations, si on peut dire par là. Eh bien, Paul a décidé de s'en séparer. Il a décidé de se séparer de cette personne. Donc on voit bien que Dieu, il nous montre par cet exemple-là que si c'est trop difficile, il faut quand même une certaine fluidité quand même. Je ne dis pas que ça veut dire qu'on sera d'accord avec tout le monde, avec tous les frères et sœurs, tout le temps, en toute occasion, mais euh, je crois que c'est important de voir le degré de désaccord. Hein. Je pense que c'est très très important de voir à quel point on peut ne pas être en accord, quoi, justement. Et je pense qu'il faut se, se relier avec des gens avec qui on l'est. Donc sur des groupes ou pour approfondir justement d'autres aspects. Donc voilà, c'était un petit peu pour faire ce petit tour d'horizon. Merci Seigneur. Je te remercie Papa de nous mettre à cœur toutes ces choses, tout ce qui se passe, de m'avoir révélé en fait aussi ce qui se passe ailleurs alors que je suis pas censée être au courant. Je trouve ça tellement marrant qu'il y ait dans la toute simplicité en fait de euh, ce que Dieu veut, Dieu veut faire entendre, voilà, à ses enfants et, et voilà. Moi, je trouve que c'est merveilleux. J'aime voir sa main, j'aime voir comment il opère. Euh, Moi, il y a eu aussi des frères et sœurs avec qui je ne m'étais pas trouvée du tout en accord en tout le premier lieu. J'ai fait appel à Dieu, j'ai crié à Dieu en lui disant Papa, là, avec telle sœur ou telle sœur, si le caractère il reste comme ça et qu'on ne peut pas discuter ou que c'est agressif ou ça, je ne peux pas continuer. J'ai mal au ventre et j'ai envie de vomir. Il faut savoir que le mal au ventre, l'envie de vomir, c'est des signes du Saint-Esprit aussi qui sont à écouter. Et moi, quand j'ai ces signes-là, je m'éloigne en fait. Je cherche pas trop à comprendre. Et quand j'ai été voir à papa, je l'ai vu sur son trône. J'ai dit, cette sœur, ce frère-là, je peux pas continuer. Je veux partir, tout simplement. Et je l'ai vu se lever. Et alors, justement, je lui ai dit, je veux te demander pardon parce que j'ai peut-être fait quelque chose qui va pas. Et pardon, papa, hein, pour peut-être que je me suis trompée aussi, puis que ça a pu énerver l'autre aussi. Hein, ça se peut, on n'est pas parfait. Moi, je lui demandais pardon, je lui demandais qu'il me montre où est-ce que je me suis trompée, quoi. Où est-ce que... Pour que j'aille demander pardon à mon frère, à ma soeur. Et, et puis des fois, voilà, papa, il me dit un mot et puis je sais où j'en suis. Comme là, en l'occasion, il m'a donné le mot diligente. Et le mot diligente, c'est pas dans mon vocabulaire. Ça, c'est comme quand il a dit je t'ai déçu. C'est des trucs, c'est pas, enfin, moi, je parle pas comme ça. Donc, c'est forcément quelqu'un d'autre, quoi. Donc, quand j'ai entendu le mot diligente, ben, ça m'a fait, je savais plus trop qu'est-ce que c'était d'ailleurs. Moi, il m'a dit d'aller voir sur internet d'ailleurs et d'aller rechercher le mot dans toute son étymologie, on va dire, dans tous ses synonymes et tout ça. Et quand j'ai été voir des légendes, j'ai vu que ça rattachait aux ailes et tout ça. Et, et si j'avais eu mal fait, il avait qu'à juste me dire excès de zèle, par exemple. Ou pardon, juste un mot. Il me dit diligente. Donc en fait, ça voulait dire qu'il était en accord avec ce que j'avais fait et que si ça a eu créé du conflit, ben en réalité, là, c'était pas de ma faute. Donc j'avais pas à demander pardon. Ben, voilà ce qu'il était en train de me dire, que j'avais pas à demander pardon à mon frère ou à ma soeur. J'avais rien fait de mauvais, je l'avais bien écouté. Il m'a dit diligente, donc ça voulait dire que j'avais fait les choses comme lui l'avait demandé et avec zèle. Donc moi j'en ai eu pour ma journée à pleurer parce que j'en étais même plus sûre parce que vous savez quand vous rencontrez en face de vous l'opposition, bah, évidemment que vous vous demandez si c'est
si vous avez fait une erreur. Et je trouve ça sain de faire ça. C'est important de ne pas se croire supérieur et de croire qu'on a tout bon, qu'on est au-dessus de tout le monde et tout le bazar. Enfin bon, moi je trouve ça très sain de se... Et moi j'ai été crier à Dieu. J'ai dit non mais papa, il faut que je te demande pardon, c'est horrible, j'ai fait que des bêtises, ça se passe mal. Et il m'a dit diligente. Donc voilà comment on peut avancer avec le Seigneur. C'est que si on ne l'entend pas, on va être ballotté à tout vent de discussion des frères et sœurs. Bah, c'est très dangereux parce que quelqu'un qui n'entend pas l'esprit, comme disait papa dans la Bible, un aveugle conduit un aveugle. Donc on a compris ce que ça voulait dire. Moi, j'ai pas envie d'être aveuglée par qui que ce soit. Je veux juste essayer de faire au mieux. Et puis si ça plaît pas ce que je dis, bah tant pis. J'ai envie de dire, tant pis. J'y peux rien, moi, si ça plaît pas. J'y peux rien. J'ai même envie d'ajouter que si les personnes ne croient pas que je suis guidée par Dieu et que c'est Dieu qui me parle, ils ont qu'à demander eux-mêmes à Dieu qui me parle. S'ils demandent à Dieu, ils vont avoir la réponse. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc, eh ben, c'est ce que je fais pour ce groupe notamment. Et si j'avais fait une erreur... qu'est-ce que je devais faire. Et alors pour la personne, enfin pour l'exemple d'avant, eh bien, il m'avait mis diligente et il avait continué, il s'était levé de son trône et il m'a dit, il m'a fait signe comme ça, là, de la main de ne plus bouger, là, parce que c'est lui qui allait s'occuper de la situation, qu'il allait lui-même voir sa fille. Et j'étais tellement touchée qu'il aille voir son enfant. On est tous les enfants de Dieu. Il va pas, c'est pas pour aller mettre une correction. Eh bien, vous savez, il y a tellement eu de changements. La personne a tellement... Moi, j'ai prié pour la personne en plus et tout ça. Et la personne, elle a tellement été touchée par Dieu, menée dans des enseignements qui lui expliquent des choses, nanana, que du coup, 1 mois après, non, 6 mois après, non, 1 mois après, oh, je sais plus, tiens. Il y a une différence, je sais, entre 6 mois et... Mais quand même, c'était combien? Oh, peut-être 1 mois. Ouais, 1 mois. La personne complètement transformée, changée, au point qu'il n'y avait plus ce problème d'avoir envie de vomir. Donc, il y a eu des choses qui ont été transformées. Et on est transformés tous. Voilà, au temps de Dieu. Je pense que c'est bon de prier à Dieu pour aider les frères et sœurs dans leur chemin. Et je ferai toujours ça. Jamais l'inverse, quoi. Je veux dire, moi, je trouve que on a tous besoin d'aide. Et en plus, ça fonctionne vachement bien. C'est un truc qui marche très très bien. Bien mieux que tout, d'ailleurs. Et voilà. Et voilà. En gros, c'est ça, quoi. C'est entendre Dieu et de ne pas se laisser dérouter par le raisonnement humain. Parce que c'est le raisonnement humain, il y a des choses qu'il n'aime pas, l'humain, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il ne croit pas, parce qu'il ne le vit pas, parce qu'ils ne comprennent peut-être pas cette dimension-là. Je ne sais rien, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tous les chrétiens ne comprendraient pas cette dimension-là. Ça, c'est... Voilà. Voilà, en tout cas, c'était pour faire un petit point, un petit aperçu, et un petit témoignage aussi, surtout... sur le fait que je crois moi aussi que les païens sont aussi touchés par Dieu. Heureusement, Dieu est partout, il est omniscient, omnipotent. Mais il est partout sur toute la terre tout le temps. Enfin, le Saint-Esprit se meut sur les eaux, sur la terre en fait, à la recherche de qui veut bien se tourner vers lui. Donc effectivement qu'il y a des gens qui ont eu des chances, qui ont des anges qui les protègent et tout ça, heureusement. Sinon, tous ceux qui ne croient pas, ils seraient déjà morts en fait. Mais nous qui croyons en fait maintenant, la différence d'un croyant et d'un non-croyant, c'est que le Saint-Esprit vit en nous. Alors que jusque-là, il était à l'extérieur, il vivait à l'extérieur, il est à l'extérieur. Donc, l'avoir en soi, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne l'a jamais entendu. Moi, je sais que j'avais déjà entendu Dieu maintes fois dans ma vie. Mais là, la dimension, elle est autre parce que j'ai l'esprit qui a été transformé, un renouvellement de l'esprit. C'est ça qui fait la différence.
Donc voilà, c'était un petit aperçu. Et merci donc à Cyril pour ton petit message. Je vais quand même essayer de répondre aussi aux personnes de manière écrite. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux, même pour ainsi dire, pas du tout. Donc, je préfère parler par réponse directe, comme ça. Voilà. Et puis, je voulais aussi remercier Paul, un certain Paul, dans les commentaires, qui s'est abonné à ma chaîne, parce que j'ai regardé une de ses vidéos et je suis entièrement d'accord avec lui aussi. Voilà, si tu me regardes, Paul. Coucou. Donc voilà. Gros bisous à tous. Et puis ben soyez bénis par le Seigneur Jésus, voilà, de tout ce qu'il vous dit, de tout ce qui vous parle, que c'est très simple de l'entendre en fait. Il suffit de se taire un peu, puis d'être concentré sur Dieu lui-même, alors sur le ciel, là où il est. Donc moi je vous souhaite toute la grâce du monde d'avoir cet honneur et ce privilège d'avoir audience avec le Dieu, quoi. Le Dieu de la création, quoi. C'est tellement incroyable. Vous voyez que le président, faudrait être soi-même un président ou un ministre pour avoir une audience avec un président, mais avec Dieu, qui est au-dessus des présidents et de tout ce qu'il peut y avoir sur Terre de génial. Euh, Dieu, c'est lui le plus riche de tout, hein. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il est plus intelligent que tout, il est plus sage que tout, il est plus aimant que tout, il est plus surnaturel que tout. Il est le meilleur ami qu'on pourrait jamais avoir sur la terre, parce qu'il nous a fait, c'est lui qui nous a fait lui-même en personne, si je puis dire. Ben franchement, avoir audience avec ça, Sa Majesté, voilà, c'est la chose que je souhaite à tout le monde en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre cadeau. Il n'y a pas d'autre, j'ai envie de dire, de choses intéressantes. Moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, franchement. Il y avait déjà pas grand chose qui m'intéresse de tout ce monde que je trouvais perverti. Mais bon, moi, quant à Dieu, ben voilà, c'est merveilleux. Donc je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde avec papa. Et une connexion, si vous en avez une, ben, qu'elle soit de plus en plus merveilleuse et de gloire en gloire. Et si vous n'en avez pas, et ben, que ce mystère puisse être percé dès maintenant au nom de Jésus. Voilà. Merci à tout le monde, puis merci de votre patience pour ces longues vidéos en tout cas. Merci, merci. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Totalement, entièrement recouvert de ta grâce. Merci pour ta grâce. Ta main puissante est sur moi. Ta main puissante est sur moi. Je suis couvert, recouvert de ta merveilleuse grâce. Précieux Sauveur, je suis couvert par ta grâce. Alléluia. Oh oui, recouvert par ta grâce. Totalement recouvert. Oh, je suis recouvert de ta main puissante. Ta main puissante. Environné de ta grâce, Jésus. Tu m'entoures par devant, par derrière, couronné de ta grâce, précieux Sauveur. Alléluia. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré cette louange, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, alléluia. Grâce coule comme la pluie. Je suis recouvert. Oh oui, recouvert par ta grâce. Par ta grâce. Oh, alléluia. C'est un don merveilleux de
ce don merveilleux de ta grâce. Oh, alléluia. Merci. Je vis dans ta faveur, faveur